nous croyons à son nom, porte-parole. Nous la manée, nous y allons à Caravane, Matomouini, Matouini, Mouloupiapi, Bikalo pour mon ami éveillé, que venez tout comme on va tout dire, nous va y tête. Nous allons aller à Caravane, nous allons aller à Bandongo, c'est Moana et Moana. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les enfants du monde, les enfants qui grandissent dans le monde entier. Date à laquelle maman Mouilou Kawanga nous a laissés physiquement. Mais aujourd'hui, c'est une grande joie partout dans le monde et dans toutes les paroisses où se trouvent les enfants de Papa Simon Kimbangu. Nous avons suivi la prédication. Mon cadavre est sous ma table, mon cadavre est valé, mon cadavre est simple, nous nous soutenons qui tout combat, tout ça là, des maman assezissou, des matata, mazali boliva, tout ça là. Tout ce que nous venons d'entendre dans la prédication de ce matin, nous devons travailler avec, nous servir de toutes les paroles que maman nous a dit à notre disposition. Mais je veux ajouter seulement parce que le temps court et on n'a pas encore fait la grande partie du programme qui est le Tinsani. Je vais ajouter 2 mots. Maman nous a posé la question de savoir aujourd'hui si c'est la fête ou nous sommes en train de fêter ou de vivre la cérémonie de Maman Mouilou Kawanga en Italie. Disons les deux. Vivre et fêter. Nous sommes tous dans la grande joie. Mais ce qui se passe, ce qu'on a vu dans le théâtre, c'est la même chose que ce que nous connaissons sur Maman Mouilou. Il y a eu les visions, il y a eu une partie, et il y a eu la vie telle que les gens qui étaient auprès de Maman Mouilou ont vécu la situation avec elle. Maman Mouilou Kawanga a subi la souffrance que nous n'avons pas connue. Mais si elle a accepté de subir cette souffrance, c'est pour nous sauver, c'est pour vous et nous. Maman Mouilou, dans ses souffrances, il y a eu aussi un peu de joie. Mais au début, c'était vraiment la souffrance telle qu'on l'a vue. Que s'est-il passé? À la mort, à l'arrêt de Papa Simon Kimbangu, son époux, elle est restée avec la famille. Et elle devait être loin de la population, de ses voisins ou de ses parents, en dehors de ses enfants. Une maman qui n'a plus de mari devant elle, et le mari est affecté à 2000 km de Kamba. Vivre sans sous, sans nourriture avec les enfants, c'était vraiment difficile. Mais au moment où les Belges, les colons, ont autorisé à Maman Mouilou de souffler un peu, à aller faire l'agriculture en amenant avec elle ses enfants, les Belges, ou les colons, s'il faut le dire, mettaient sous sa surveillance des hommes pour aller l'embêter, des hommes pour aller la courtiser et lui demander un mariage, tel qu'on l'a vu. Mais elle tenait à son mari. Donc cet amour qu'elle avait à son mari ne lui a pas autorisé d'aller de gauche à droite. Dans ses souffrances, et lorsqu'on commençait à la faire sortir de douloureux traitements, elle pouvait aller assister les gens à une veillée. Il est arrivé encore donc un décès pendant que Maman Mouilou vivait en Ngombe Kintsuka. Quelqu'un est mort en Ngombe Matali
et on va annoncer. La personne n'était pas morte réellement, mais on l'avait abattue. La personne n'était pas malade. On l'avait abattue et lorsque maman Mouilou, ayant appris cette nouvelle, devait aller à la veillée, elle est partie le soir. Elle a quitté le soir pour aller à Mouli matin. Mais dès qu'elle est arrivée, elle a vu, elle a entendu les gens lui expliquer ce qui est arrivé. Et elle a dit ceci: toutes ces souffrances prendront fin un jour. Lorsque papa Simon Kimbangu reviendra, nous connaîtrons le bonheur. Notre pays, le Congo, va être transformé, il sera un beau pays. Papa Simon Kimbangu reviendra et les Américains avec. Ça, c'est ce que disait maman Moulou et il y a eu des témoins. Cependant, nous attendrons longtemps à être vraiment dans la joie. Les belles maisons aussi, on attendra longtemps. Et il y aura une autre situation qui plaira à tout le monde. Les mariages auxquels nous assistons ne se feront plus de la sorte, de la même manière. Mais les hommes qui vont se marier auront dans tous les foyers des enfants. Il n'y aura plus de plaintes que nous à la maison on n'a jamais eu d'enfants, nous à la maison on n'a jamais eu ceci. Tout cela va disparaître. Ce qui était dit par maman Mouilou Kiawanga. Mais ces plaintes ne s'arrêtaient pas là. Elle a remarqué qu'on commençait à lui apporter à manger. Les vivres, le manioc, les poissons, ainsi de suite. Elle était touchée et elle disait en public tout ce qu'on m'amène. Ben, est-ce qu'il y aura-t-il un résultat plus tard? Parce que moi, en tant que femme d'un envoyé spécial, est-ce que je respecte ce que dit la Bible? Est-ce que je connais mon Dieu en vrai? Est-ce que j'obéis à tout ce qu'on me demande, à tout ce que je veux que je fasse dans la Bible, ce qu'on a écrit? Est-ce que je respecte tout cela? Parce que je sais que les femmes de la Bible, les femmes des anciens prophètes, Papa Simon Kimbangu, je répète, n'était pas un prophète, il était un envoyé spécial. Mais on a lu les femmes des prophètes dans la Bible ou les femmes qui étaient des prophétesses. Est-ce que moi, mon nom sera oublié comme on a oublié le nom de ces femmes qu'on n'a pas retrouvées quelque part dans les cieux? Moi, j'aimerais être parmi les premières femmes. D'où l'idée, la volonté vis-à-vis de maman Mouilou, c'était de nous maintenir à nous parler tout le temps de ce que le Seigneur a dit à son mari le jour où elle a été autorisée à sonner la cloche. Et nous connaissons maman Mouilou, avant de nous quitter, elle a distribué les cartes aux ecclésiastes. Il y avait les femmes, il y avait les hommes, les papas et les mamans. Tout cela pour montrer que maman Mouilou Kiawanga travaillait sincèrement avec l'Éternel, notre Dieu. Pour une femme, avoir l'idée de distribuer les cartes qui nomment ces gens en tant que responsables, elle avait la volonté de l'Éternel. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de suivre la bonne marche que nous a laissée maman Mouilou Kiawanga d'Italie. De faire ce qu'elle nous demande. Batikeli biso bolibomide komisala na bavoila na biso. Mama Mouilou akangaki makambo nyonso wana na liboki ya pesaki biso. C'est pour cela qu'on nous demande tout le temps d'être dans les prières, de prier sans cesse, de rentrer dans les béco. Nous avons déjà fait notre premier béco ici et qui nous a ouvert les premières visions.
On a vu le jour de la nuit de la première séance de prière de Beko ici, on a vu, lui parmi nos mamans, a vu Papa Gabriela Ultima nous visiter dans cette salle. Ce qui signifie que ce que Papa nous demande, nous devons le faire. Il est avec nous si nous obéissons, si nous suivons ce qu'on nous demande de faire. Prier sans cesse, c'est très facile. Revenir dans la paroisse lorsqu'on a établi un programme de prière. Il y a la soirée aussi, 3 fois par semaine. Vous revenir 1 ou 2 fois. L'essentiel, c'est de rentrer à la grande école parce que c'est à partir de la soirée qu'on apprend à faire la prédication. Nous sommes allés, on n'a pas encore vu nos témoignages qui montrent qu'on revenait de Kamba, mais je voudrais ici profiter de vous parler brièvement de ce voyage qu'on a effectué en Kamba avec Papa Pasteur, Papa Yala. Nous avons ramené des couples qui montrent que la paroisse de Montreuil a bien travaillé ou a beaucoup travaillé pendant le début de cette année. On a eu une coupe de Titsani, deuxième coupe sur les cadeaux, la troisième coupe, on n'a pas pu la prendre, mais on nous cherchait, on était rentrés parce que ça avait pris du temps et on ne savait pas qu'il y avait une troisième coupe qui a été destinée aux enfants de Montreuil. C'est la coupe concernant les $10 de Papa, ce qui montre que nous avons bien travaillé et que Papa sera toujours avec nous. Voilà pour aujourd'hui. Des jeunes, hein, je verrai que les jeunes passent pour défiler avec, s'il vous plaît, vous allez vous donner un mot. Avec les couples que nous avons reçus, les bottines de la Bissobana et un jeune. Mesdames, voilà.